c'est la liberté, et puis pour les mouvements de gauche, c'est l'égalité. Bon, les mouvements de droite, en général, la liberté, c'est dire, considérer qu'une entreprise, on ne doit pas lui donner de freins pour se développer, etc., etc. Donc les freins en question, c'est de dire qu'il ne faut pas alourdir le coût de notre travail. Ce qui alourdit le coût du travail, ben, c'est les cotisations au RIAB, les cotisations sur les accidents du travail, machin, etc. En fait, pendant les discussions qu'on a eues avec l'interpatronale et l'intersyndicale, la vraie question, c'était de savoir, est-ce que le taux de 13,5, là, que nous on propose en taux unique, est le bon taux? Parce que sur tout le reste, il n'y a pas de problème majeur, si ce n'est que la forme. Mais le vrai débat, il est de savoir, est-ce que c'est 13,5 ou pas 13,5? Alors l'interpatronale, qui est le collège des patrons, le wagon des patrons, il y a le MEDEF, il y a l'UDP et la CPME, et sur eux, ce sont des mouvements de conseil libéral qui considèrent qu'on ne doit pas alourdir le travail, et donc on doit diminuer le taux. Et donc le taux qu'eux ils proposaient au premier rapport, c'était un taux à 5% pour couvrir les dépenses de maladie. Sauf que, pas de problème avec ça, c'est ce que disiez tout à l'heure, on peut considérer que parce que nous n'avons pas beaucoup de travailleurs, d'emplois dans notre pays, en diminuant le coût du travail, on fait en sorte que les entreprises elles vont embaucher un peu plus. On pourrait penser ça. Je dis on pourrait penser parce que je prends un agriculteur qui, lui, a 2 salariés, il fait ses salades, ses tomates, il gagne sa vie correctement, il paye tous les ans de cotisation à la CAFAC, il paye 10 millions, et vous lui dites demain, ben écoute, tes cotisations dans le travail, ça ne va pas coûter 10, ça va te coûter 8. Il va dire, ah, mais c'est cool ça, du coup je gagne 2 millions. Il n'est pas sûr qu'avec ces 2 millions, il dise, bah tiens, si je crée un emploi supplémentaire. S'il crée un emploi supplémentaire, mais qu'il gagne toujours, il arrive toujours à produire le même nombre de salades et de tomates, il n'a aucun intérêt à faire ça. Il pourrait juste dire, bah ok, ben moi je vais prendre ces 2 millions et je vais mettre dans ma poche. Donc de dire qu'on va diminuer le coût du travail et forcément on va créer de l'emploi, c'est pas forcément vrai. Mais supposons que ce soit vrai. Supposons qu'en diminuant le coût du travail, on va embaucher les gens. La vraie question après, c'est de dire, mais ça va créer quoi dans les caisses du RUAM? Ben nous, on a évalué, si c'est pas 13, c'est 5, le trou à la caisse, c'est pas 10, c'est 40. Pas de souci. Hein? On baisse le coût du travail, on peut redonner aux salariés. La vraie question après, c'est d'aller trouver ces 40 milliards. Nous, on a fait des estimations, parce que si on met le taux à 5 ou le taux à 9 en bas, ça veut dire qu'on considère que le travail, c'est ça qui doit coûter. Ça veut dire que si le travail, on l'a figé, forcément, il va falloir chercher du côté de la fiscalité calédonienne ou du capital, c'est ce que vous dites. De la fiscalité calédonienne, les choix ne sont pas énormes. Parce que les patrons, ils aiment bien les taxes ou les impôts avec les assiettes les plus larges. Les deux les plus larges, c'est la TGC ou la CCS. 40 milliards, c'est exactement les taux, le rendement de la TGC actuelle. Donc si vous voulez récupérer 40 milliards, ben vous allez doubler tous les taux de TGC par exemple. La voiture que vous achetez à 22%, ça passe à 44%. Le paquet de cigarettes que vous achetez à 22%, il va passer à 44%. Tout ce que vous achetez à 11% va passer à 22%. Tout ce que vous achetez à 6% va passer à 12%, etc., etc. Ou sinon, on n'a qu'à multiplier par 6 la CCS. Là, je pense aux retraités qui payent 1,3% sur votre retraite. Vous allez multiplier par 6. Les boursiers aussi, tout le monde sera touché. C'est un choix. Pas de souci. Après, il y a une autre taux que les patrons proposaient, parce qu'ils ont vu que leur taux à 5%, il était trop déconnant. C'est le taux à 9. 9, c'est plus 40 milliards, c'est 22 milliards. C'est beaucoup moins, mais c'est quand même 22 milliards à trouver. On peut utiliser les mêmes leviers. Soit de TGC, soit de CCS, soit un peu de taxation sur le capital, soit un peu de tout. Il y a une autre possibilité qui n'a pas été évoquée, deux même. La première, c'est celle qui consiste à diminuer nos dépenses publiques. Parce que si on a un niveau de taxation, prélèvement obligatoire, d'impôts, de cotisations, c'est à la fois pour l'assurance maladie, mais c'est aussi pour gérer l'ensemble de nos institutions. Gérer les 3 provinces, les 33 communes, le gouvernement, tous les élus, tous les établissements publics, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique. On pourrait dire, par exemple, mais
On vit au-dessus de nos moyens, ce qui est une réalité, puis considérer que demain, on dit par exemple, on va supprimer quelques communes, ou peut-être supprimer les provinces, ou peut-être supprimer les élus du Congrès, il y en a trop, supprimer des établissements publics parce qu'il y en a trop, puis laisser au même du privé, on pourrait, c'est une possibilité. Le problème après, c'est de savoir, c'est toujours de décider c'est quoi qu'on enlève, et comment on le justifie, comment on habille la mariée. Toujours ça. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est tout simplement la solution consiste à demander à la France. C'était évoqué. On pourrait dire, par exemple, parce que la compétence, cette compétence-là, la couverture d'assurance maladie et de la santé d'une manière générale, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 50 ans maintenant. On pourrait dire, on a marre de payer ça, puis dire, ben, on donne ça à la France. Ou on dit, ben, la France, elle va venir nous aider à payer les 10 milliards qui manquent. J'entends déjà certains collègues dire que c'est une belle vision de la solidarité nationale. Nous, on considère que la solidarité fût-elle nationale ne s'exerce pas uniquement que dans un sens. Parce que c'est l'idée qui consiste à dire que ceux de métropole, les Français de métropole, payent plus d'impôts pour que nous, Français de Nouvelle-Calédonie, du Pacifique, nous en payons moins. Est-ce que la solidarité, c'est pas à l'autre sens aussi? De dire, mais viens, nous, on fait des efforts. Parce que déjà, ils ont des méchants problèmes. Je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la réforme des retraites. C'est le bordel en France. Il y a des images, on dirait, qu'on a vues en 1989 où le peuple français s'est soulevé contre le pouvoir. C'est des images, moi, que je vois aujourd'hui. Est-ce que nous, la responsabilité ou la solidarité, après vous dites ça comme ça, est-ce que c'est pas simplement de dire, ben, nous, on a des problèmes, on a des compétences qui sont les nôtres. Est-ce qu'on ne devrait pas déjà aller au bout de ce qu'on est capable de faire avant de demander l'aide à la France? L'État, par la voix de son ministre de l'Intérieur des Outre-mer, nous a fait savoir que le sujet est ouvert, éventuellement, s'il y avait une demande formulée en ce sens, soit de manière conjoncturelle ou de manière pérenne, que la France vienne nous aider là où nous n'avons pas su faire, et ce n'est pas un jugement, c'est un constat, là où nous n'avons pas su faire les efforts qu'il fallait qu'on fasse. Voilà. Cette autre question.